Alors qu'une crise majeure secoue les établissements de santé partout au Québec, les négociations entre la FIC, le syndicat des professionnels en soins de santé de Chaudière-Appalaches, et le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S, le CIS de Chaudière-Appalaches, sont pourtant dans une impasse. En effet, lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 27 mars dernier, le syndicat a fait état des plus récentes offres patronales aux membres rassemblés au centre de congrès de Lévis. Des offres immédiatement qualifiées d'insultantes. La réaction fut vive et un plan d'action a unanimement été adopté. Près de 1100 professionnels en soins de santé ont pris part à l'Assemblée de mardi. C'est du jamais vu. La colère de nos membres a clairement atteint des sommets. La mobilisation est à son plus haut niveau et les professionnels en soins de santé sont prêts à se battre pour leurs conditions de travail, indique Laurier Ouellette, président du syndicat FIC dans Chaudière-Appalaches. Bien que le ministre Barrette affirmait récemment avoir envoyé un message clair aux directions des établissements en regard des conditions de travail des professionnels en soins de santé, il semble, selon le syndicat, que la direction de Chaudière-Appalaches ait choisi de faire la sourde oreille. Ce que l'employeur propose est tout simplement inadmissible. Il n'en demeure pas de la flexibilité et de la mobilité du personnel. Il souhaite que nos membres travaillent un peu partout sur le territoire, sans égard au centre d'activité où elles exercent normalement, ni à la distance qu'elles auront à parcourir. Ça va contre toute logique, mentionne Carole Mercier, vice-présidente Axe Nord du syndicat. Au nombre des mesures prévues au plan d'action voté par les professionnels en soins de santé de Chaudière-Appalaches, mentionnons le port d'autocollants, de vêtements noirs et de cordons lumineux. Nos membres garderont aussi, avec elles, une brosse à dents, un symbole fort de l'impact des heures supplémentaires obligatoires sur leur vie. Lorsqu'elles arrivent au travail, elles ne savent jamais quand elles pourront rentrer à la maison, a conclu Mme Mercier.